Il y a des jours où l'astrologie décrit une ambiance, et puis il y a des jours comme celui-ci, où elle révèle un point de bascule. Le 19 avril appartient clairement à cette deuxième catégorie. Parce que ce qui se met en place dans le ciel n'est pas discret. Ce n'est pas léger, ce n'est pas secondaire. C'est une configuration qui concentre de la tension, de la vérité et une puissance de déverrouillage qu'il serait dangereux de sous-estimer. Et pour le Bélier, le Lion et le Sagittaire en particulier, cette journée peut agir comme un révélateur. Un révélateur de ce qui couvait, de ce qui serrait de l'intérieur, de ce qui ne voulait plus être ni reporté, ni contenu, ni maquillé. À 3h30 du matin, le Soleil en Bélier forme un alignement géométrique exact avec la Lune noire Lilith en Sagittaire. Et ce simple fait change profondément la qualité de cette journée. Parce que certains aspects accompagnent un processus. Celui-ci, lui, l'accélère. Il met le feu à ce qui stagnait. Il expose ce qui dérange. Il réveille ce qui ne veut plus rester dans l'ombre. Alors si vous sentez qu'en ce moment quelque chose monte, quelque chose de plus nerveux, de plus frontal, de plus impossible à faire taire, si votre seuil de tolérance s'effondre face à certaines situations, si une confrontation intérieure approche, ou si vous sentez qu'une libération cherche déjà son point de sortie, il faut prendre cela au sérieux. Parce que ce que vous ressentez a une logique, ce que vous ressentez a un timing. Et surtout, ce que vous ressentez est déjà relié à ce transit. L'énergie est en cours de déploiement. Et surtout, cet alignement rare n'arrive pas seul. C'est là que les choses deviennent beaucoup plus importantes. Une nouvelle lune en Bélier a eu lieu il y a 2 jours. Le ciel est fortement concentré en Bélier. Aucune rétrogradation ne vient ralentir le mouvement général. Rien ne freine réellement l'élan. Tout avance, tout pousse, tout converge. Et ce moment exact du lendemain matin s'inscrit dans cette montée. Il en est même l'un des points de bascule les plus sensibles. Il y a un point essentiel, pourtant, que beaucoup manquent dans ce type d'activation. Et lorsqu'il n'est pas compris, on résiste au processus au lieu de l'accompagner. On croit qu'il faut se calmer alors qu'il faut écouter. On croit qu'il faut étouffer alors qu'il faut reconnaître. On croit qu'il faut revenir à l'ancien équilibre alors qu'un changement plus profond est déjà engagé. Pour comprendre cela, il faut d'abord revenir à Lilith. Parce qu'ici, nous ne parlons pas d'un transit ordinaire. Nous entrons dans le registre du travail de l'ombre. Et ce registre touche à des contenus plus primitifs, plus profonds, plus radicaux, parfois plus anciens, que ce que l'ego conscient aime regarder. Ce qui s'active n'est pas une simple humeur. Ce n'est pas un caprice émotionnel. Ce n'est pas seulement une montée passagère. C'est une matière intérieure. Une matière qui touche à ce qui a été refoulé, contenu, nié, dissimulé, parfois pendant très longtemps. La lune noire Lilith n'est ni une planète ni un astéroïde. C'est un point mathématique dans l'espace, correspondant à l'extrémité la plus éloignée et la plus sombre de l'orbite lunaire autour de la Terre. Mais en astrologie, sa portée symbolique est immense. Lilith renvoie à tout ce qui a été appris à refouler, tout ce qui a été jugé trop intense, trop sauvage, trop excessif, trop inapproprié. Elle parle des désirs non reconnus, de la colère contenue, des limites niées, des vérités impossibles à dire sans déranger. Elle représente ce noyau d'authenticité que l'on a parfois appris à masquer pour être accepté. Dans la mythologie, Lilith est présentée comme la première épouse d'Adam, créée égale à lui et non issue de sa côte. Lorsqu'il exige sa soumission, elle refuse. Elle prononce le nom secret de Dieu, se donne des ailes et s'en va vivre selon ses propres conditions. Et c'est précisément ce refus qui lui vaut ensuite, pendant des siècles, une image diabolisée. Mais dans une lecture spirituelle plus profonde, Lilith n'apparaît pas comme un démon. Elle apparaît comme un archétype de souveraineté. Comme la voix intérieure qui dit non lorsque tout pousse à dire oui. Comme la part indomptable de l'âme. Comme ce lieu intérieur où l'authenticité l'emporte enfin sur l'adaptation. Et c'est exactement cette matière-là qui s'active maintenant. Lilith traverse actuellement le Sagittaire. Le Sagittaire parle de vérité, de croyance, de philosophie, d'enseignement supérieur, de liberté, d'expansion. Avec Lilith dans ce signe, l'ombre collective se déplace vers les croyances héritées, le dogme, le besoin d'adhérer à une vision dominante, la peur du rejet pour divergence de pensée. Et lorsque le Soleil en Bélier, qui représente l'identité consciente, l'ego, le sens du moi, forme cet angle exact avec Lilith, une friction secrète, une friction intérieure,
une tension abrasive, une pression entre ce que l'on montre et ce que l'on sait, entre l'identité attendue et l'identité réelle, entre la version supportable de soi et la vérité plus sauvage qui ne veut plus rester enfermée. Et ce point est capital. Ce type d'aspect n'apparaît pas soudainement à l'instant exact pour disparaître ensuite. L'énergie monte, elle se construit, elle presse, elle prépare, puis elle culmine. Le climat actuel correspond à cette phase de montée. Ce que beaucoup ressentent déjà n'est pas trop. C'est le signe que le transit travaille en amont. Et quand on replace cela dans la séquence entière de la semaine, tout devient encore plus clair. Le soleil s'est uni à Chiron en Bélier. Cette conjonction a touché les blessures profondes liées au droit d'exister, au droit d'être soi, au droit de prendre sa place. Elle a activé une douleur ancienne. Puis, la nouvelle lune en Bélier s'est produite à 27 degrés. Et cette nouvelle lune n'a pas seulement marqué un nouveau départ abstrait. Elle a ouvert une fenêtre de réinitialisation puissante, une semence, une ouverture, un moment de remise à zéro dans lequel quelque chose cherchait déjà à se reconfigurer. Puis la lune est entrée en Taureau. Et cette entrée a ancré l'énergie de feu dans la réalité physique. Ce qui s'était ouvert dans le ciel a commencé à descendre dans le corps, dans le système émotionnel, dans la sensation concrète d'exister. Le corps émotionnel a donc déjà traversé une phase d'initiation importante. Il y a déjà eu une activation. Il y a déjà eu un réveil. Il y a déjà eu une préparation. Et moins de 24 heures plus tard, le Soleil entre à son tour en tension avec Lilith. Ce séquençage n'a rien d'arbitraire. Rien. La psyché est déjà mise à vif, déjà ouverte, déjà sensibilisée, déjà préparée à une confrontation avec l'ombre. C'est pour cela que l'intensité de la semaine, l'agitation, la fatigue nerveuse, l'impression que quelque chose pousse de l'intérieur, l'irritabilité face à des éléments habituellement tolérables, tout cela a une logique. Il y a une montée, il y a une pression, il y a une bascule intérieure. Et maintenant, cette bascule se précise. Pour le Bélier, le Lion et le Sagittaire, cette énergie agit de manière plus directe. Parce que le feu n'opère pas dans la latence. Il éclaire, il déclenche, il révèle, il force le mouvement. Pour ces 3 signes du zodiaque, ou pour toute personne ayant le soleil, la lune ou l'ascendant dans ces signes, ce qui se joue maintenant peut éclairer avec précision ce qui a été vécu ces derniers jours. Pour le Bélier d'abord, la tension porte sur la vérité évitée. Le Bélier accueille en ce moment le Soleil, Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron. Il est au premier plan de ce mois, et cette concentration est à la fois stimulante et épuisante. Une part du Bélier veut agir, avancer, ouvrir la voie, percer le blocage, reprendre l'élan, retrouver la souveraineté de l'action. Mais une autre part se sent alourdie par les responsabilités, par les attentes, par une forme de brouillard autour de la direction réelle à donner à sa vie. Lilith se trouve ici dans la 9e maison, celle des croyances, de la vérité supérieure, des voyages, de l'expansion. Et demain matin, elle met en évidence un savoir déjà présent, mais contourné. Une vérité déjà connue, mais pas encore assumée jusqu'au bout. Le compromis avec des convictions profondes au nom de la paix, de l'adaptation, de la sécurité ou d'une stabilité apparente devient plus difficile à soutenir. La trajectoire a pu être infléchie pour correspondre à la vision d'autrui plutôt qu'à une vérité propre. Et dans bien des cas, cela est déjà su intérieurement. Le transit peut alors révéler un travail contraire aux valeurs fondamentales, maintenues pour des raisons de stabilité. Il peut aussi concerner des opinions retenues pour éviter le conflit, ou un départ longtemps désiré, au sens concret comme au sens symbolique, constamment remis à plus tard. Lilith vient ici faire sauter la justification. Elle vient faire tomber l'excuse. Elle rappelle que l'indépendance ne se réduit pas à agir vite. L'indépendance exige d'agir aligné avec une vérité authentique, même lorsque cette vérité dérange, même lorsqu'elle oblige à un tournant, même lorsqu'elle demande une rupture de trajectoire. Et c'est là que la percée du Bélier devient possible. Parce que lorsque ce basculement se produit, la puissance cesse d'être dispersée. Elle devient orientée. Elle cesse de brûler dans tous les sens. Elle commence à servir une direction. Si une impression d'étouffement s'est installée récemment, comme si l'espace vital se réduisait à l'intérieur même de sa propre existence, ce climat en donne la logique. Ce qui cherche à revenir n'est pas seulement du mouvement, c'est du réalignement. C'est un retour à une vérité plus difficile à contourner. C'est peut-être la première vraie ouverture. Pour le Lion, l'enjeu porte sur un magnétisme atténué.
Cette activation concerne l'axe entre la 9e maison, où se trouve le Soleil, et la 5e maison où se trouve Lilith. La 5e maison, pour le Lion, est un territoire fondamental. Elle parle de créativité, de romance, de plaisir, d'expression de soi, de joie, de rayonnement. Avec Lilith placée là, des vérités moins confortables remontent concernant la manière dont cette expression a été contenue. Il est possible que la lumière ait été réduite, que la voix créative ait été aseptisée, que le magnétisme ait été adouci, filtré, diminué, afin de devenir plus acceptable. La peur d'être excessif, trop audacieux, trop visible, trop vivant, a pu conduire à retenir un projet, à nier une attraction ou à maintenir une version plus lisse de soi-même. Et c'est précisément cet écart que l'aspect du lendemain met au jour. L'écart entre le personnage présenté et l'identité réelle, entre la forme acceptable et la forme vraie, entre la personne que l'on croit devoir être et celle qui apparaît lorsqu'aucun regard n'impose de rôle. Ce que Lilith révèle ici est simple dans sa logique, même si cela peut être inconfortable dans la réalité. La vraie puissance du lion ne dépend pas d'une approbation générale. Elle ne repose pas sur une permission. Elle ne se construit pas dans l'atténuation. Elle réside dans la capacité à être pleinement soi, de manière magnétique, entière, assumée, sans justification. Oui, cela peut intimider. Oui, cela peut provoquer de la tension. Oui, cela peut faire surgir une peur ancienne d'être trop. Mais cela fait partie du mouvement. Parce qu'à partir du moment où le sujet cesse de s'excuser d'occuper de l'espace, qu'il laisse passer son feu créatif sans le filtrer, qu'il poursuit le plaisir, la joie ou la romance sans culpabilité, sa dynamique change, profondément. Le transit marque alors une fin progressive de la demande implicite de permission. Et cela, pour le lion, peut constituer un moment décisif. La lune sera demain dans la 10e maison, celle de la réputation publique, de la visibilité, de la place dans le monde. Cela signifie que toute prise de conscience intérieure, survenue dans les premières heures du matin, peut se traduire rapidement à l'extérieur. Quelque chose de différent peut devenir perceptible. Plus net, plus assumé, plus magnétique. L'appel vers davantage de luxe, d'indulgence ou de tout ce qui intensifie le sentiment d'être vivant ne relève pas nécessairement de la vanité. Dans ce contexte, cela peut signaler un ajustement, une reconstruction du rapport au plaisir, un réalignement avec ce qui nourrit réellement la vitalité. L'activation du lion prend alors la forme d'une entrée plus entière dans une gloire créative, dramatique, magnétique, avec un refus plus net de se rapetisser. Pour le Sagittaire enfin, le transit est particulièrement direct. Et il l'est parce que Lilith ne se contente pas ici d'exercer une influence à distance. Elle se trouve dans la première maison, la maison du corps, du soi, de l'identité. Le Sagittaire devient donc un canal immédiat de cette énergie. Depuis des mois, cela peut déjà se traduire par un sentiment d'aliénation, l'impression d'être celui qui voit autrement, celui qui pense autrement, celui qui ne parvient plus à suivre la pensée collective, même lorsque ce serait la voie la plus simple et la moins exposée. Lilith en première maison réactive des mémoires profondes, des mémoires liées à la persécution pour les croyances, au rejet pour avoir dit la vérité, à la sanction pour non-conformité. Et lorsque le Soleil en 5e maison, maison de la joie et de l'expression de soi, entre en friction avec Lilith, tout cela peut remonter très directement à la surface. Une tension nette apparaît. Une part du Sagittaire veut rester légère, joueuse, expansive, optimiste, mobile. Une autre ressent un besoin pressant de dire des vérités inconfortables, de dissiper des illusions, de cesser de contourner ce qui doit être nommé. La vérité mise au jour peut être celle d'un contournement spirituel de sa propre douleur. La philosophie a parfois servi à éviter un travail très concret sur les limites physiques, personnelles, relationnelles. L'identification au rôle d'enseignant, d'explorateur, de porteur de liberté a pu reléguer au second plan les besoins du corps en matière de repos, de protection, de soins, de récupération. Et l'activation du lendemain peut alors produire une compréhension viscérale. Il n'est plus possible de continuer à donner depuis un état de vide. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Protéger son énergie n'est pas une fermeture. Se retirer d'un système qui épuise n'est pas une trahison de sa mission. C'est un acte de souveraineté. Et c'est ici que l'activation de puissance du Sagittaire devient particulièrement claire. Elle concerne la reprise en main du corps et des limites personnelles comme d'un territoire sacré. Elle concerne aussi une parole plus directe, moins filtrée pour préserver un public fragile. La part sauvage n'apparaît pas ici comme un défaut à corriger. Elle apparaît comme une source de puissance oubliée. Et le transit agit comme un rappel.
Un rappel intense, un rappel décisif. À ce stade, une couche de lecture supplémentaire vient encore approfondir le tableau, celle des symboles sabiens. Le soleil à 28 degrés du Bélier correspond à l'image d'un cœur céleste qui chante. Ce symbole parle d'harmonie, de fréquence divine, de musique des sphères. Il évoque l'accord à une vibration plus élevée. Il parle de l'expression de la note propre de l'âme dans une forme de dévotion absolue. De l'autre côté, Lilith en Sagittaire correspond à l'image des pyramides et du Sphinx. Ici, l'image renvoie à la sagesse ancienne, aux monuments durables, aux vérités fondamentales que le temps n'efface pas. Et l'articulation entre ces deux symboles est d'une précision remarquable. Le cœur céleste, qui figure l'identité consciente et la plus haute expression, entre en friction avec les pyramides, qui représentent les vérités d'ombre anciennes, structurantes, enfouies. L'activation se produit lorsque ces vérités cessent d'être niées et commencent à être intégrées à la voix. Autrement dit, la connaissance obscure commence à nourrir le champ émis par l'identité consciente. C'est un passage majeur. Parce qu'à cet instant, la vérité ne reste plus enterrée. Elle devient expression, elle devient fréquence, elle devient présence. Et ce point est encore accentué par le fait que cette activation porte une tonalité de réveil perceptif, de clarté soudaine, de lecture de la vérité sous les mots, de discernement entre le réel et la performance. Ce n'est pas seulement une tension, c'est une révélation. Un autre élément mérite d'être noté, cette activation peut être ressentie dans le corps lui-même. Agitation dans les jambes, besoin de bouger, envie de courir, de voyager, de changer d'environnement. Ou, au contraire, clarté soudaine dans ce qui est entendu, chez les autres comme en soi. Ces manifestations corporelles ne sont pas secondaires. Elles font partie du message. Et comme l'activation se produit à 3h30 du matin au milieu de la nuit, ou dans les premières heures du réveil pour beaucoup les rêves, les réveils soudains, les cycles de sommeil perturbés, les images qui traversent l'esprit dans cet entre-deux entre sommeil et veille, tout cela peut avoir une signification particulière. Ce type d'énergie s'accompagne parfois de visions, de prises de conscience, de messages symboliques très nets. L'aspect exact n'est donc pas seulement mental. Il peut être sensoriel, il peut être physique, il peut être onirique, il peut être viscéral. Et pourtant, même là, la séquence ne s'arrête pas. Quelques heures après l'activation Soleil-Lilith, Mercure forme un angle de soutien avec Pluton. Toute vérité révélée au petit matin peut alors être articulée, examinée, comprise, nommée, communiquée avec davantage de clarté mentale et de puissance psychologique. Ce qui n'était encore qu'un ressenti commence à trouver une langue. Ce qui n'était qu'une pression commence à devenir une pensée claire. Ce qui n'était qu'une agitation commence à prendre sens. Puis, très vite, Mars rejoint Saturne en Bélier. Et cette conjonction met en présence deux forces fondamentales, l'impulsion brute et la limite immuable, le désir et la structure, la poussée et la discipline. Les frontières découvertes dans l'activation Lilith rencontrent alors la réalité de la forme. Et dans ce contexte, Mars-Saturne peut être ressenti moins comme une restriction que comme une mise en ordre. Une reconstruction, une mise en forme, une façon de sortir de la réaction pure pour entrer dans l'acte structuré. On ne répond plus seulement par rébellion. On commence à agir au service d'une vérité nouvelle. Et plus tard encore, d'autres aspects facilitent l'intégration. La communication des vérités d'ombre devient plus fluide. L'alignement entre action et désir devient plus net. La séquence entière n'est donc pas seulement une secousse. Elle n'est pas seulement une friction. Elle ne prépare pas seulement une percée intérieure. Elle prépare aussi la construction de quelque chose de réel à partir de cette percée. Et c'est ici que l'on arrive au point le plus souvent mal compris dans une activation de Lilith. Beaucoup pensent que la finalité serait de se débarrasser de l'ombre, de la guérir, de la transformer entièrement en lumière, en positivité, en douceur. Mais la logique de Lilith n'est pas celle-là. Lilith ne demande pas à être effacée. Elle ne demande pas à être polie. Elle ne demande pas à être spiritualisée jusqu'à devenir acceptable. Elle demande à être reconnue, intégrée, prise en compte dans les décisions. La colère contient une information. Les désirs ont une validité. Les limites ne sont pas négociables. Ce qui paraît trop intense, trop abrasif, trop dérangeant, n'est pas nécessairement un défaut. Cela peut être une source de puissance longtemps redoutée. Et l'activation du lendemain ne cherche donc pas à éliminer l'ombre. Elle cherche à la faire entrer dans le champ de la conscience, à faire passer le sujet de la fragmentation à l'intégration. Or, c'est précisément cette totalité intérieure qui fonde la vraie puissance.
C'est aussi pour cela que cet aspect est si important ici, parce qu'il ne s'agit pas d'une énergie douce, ni fluide, ni confortable. Il s'agit d'une friction, d'une tension, d'un inconfort, d'une pression qui force à regarder. Et la croissance n'est pas toujours confortable. Dire la vérité ne l'est pas non plus. La souveraineté, elle, n'est jamais octroyée. Elle doit être revendiquée. Alors si cette friction est déjà sensible, si un espace inconfortable s'ouvre entre ce qui a été et ce qui cherche à émerger, le mouvement juste consiste moins à combattre cette tension qu'à la laisser travailler, à ne pas la recouvrir immédiatement, à ne pas la saturer de distractions, à ne pas l'annuler par peur de ce qu'elle révèle. Parce que de l'autre côté de cet inconfort se trouve précisément la puissance que l'activation met en jeu. Et dans les heures, puis dans les jours qui suivent, plusieurs formes de manifestations sont possibles. Pour certains, une clarté soudaine peut apparaître sur ce qui doit être modifié. Une relation qui épuise, un travail qui étouffe la vérité personnelle. Un système de croyances hérité qui n'a jamais été véritablement le leur. À ce moment-là, il ne s'agit plus d'hésiter. Il s'agit de reconnaître qu'un départ, une rupture ou un changement de trajectoire est devenu nécessaire. Oui, cette certitude peut être éprouvante, mais elle peut aussi être profondément libératrice. Pour d'autres, le transit peut prendre la forme d'une percée créative, un afflux d'idées, de visions, de projets. Quelque chose de brut, de vrai, parfois plus controversé, parfois moins lissé, parfois plus vivant. Et dans ce cadre, la censure intérieure devient moins tenable. Ce qui demandait encore une autorisation commence à vouloir sortir sans permission. Et pour d'autres encore, le processus se traduira d'abord dans le corps. Agitation physique, besoin de mouvement, envie de voyager, nécessité de changer d'environnement, littéralement ou symboliquement, besoin de desserrer un blocage, de retrouver de l'espace, de reprendre possession de son rythme. Quelle que soit la forme, le message reste identique. L'activation de Lilith exige une attention directe. Et cet aspect précis ne revient pas fréquemment. Il se produit ici à la fin du Bélier, au milieu d'une concentration planétaire importante, juste après une nouvelle lune. Et cela lui donne un caractère particulièrement rare et puissant. C'est le type d'alignement susceptible de réécrire une histoire intérieure lorsque le sujet accepte de s'y confronter. Oui, l'intensité du moment peut être déstabilisante. Certains peuvent se sentir dépassés, effrayés, bousculés. Pourtant, ce qui remonte à la surface n'indique pas une cassure ni une punition. Il s'agit davantage d'un mouvement de libération. Les parts qui reviennent maintenant dans le champ de la conscience ont toujours été là. Elles n'arrivent pas de nulle part. Elles avaient seulement été refoulées, contenues, masquées, et le transit agit comme une injonction à cesser cette dissimulation. La vérité sauvage n'est pas une faiblesse. Elle relève d'un droit fondamental. Plus elle est reconnue, plus l'excuse recule. Plus l'excuse recule, plus la puissance devient disponible. Plus la puissance devient disponible, plus quelque chose peut enfin changer. Alors, pour le Bélier, le Lion ou le Sagittaire, ou pour toute personne portant fortement ces signes, il peut être utile de préserver de l'espace dans la journée du lendemain, de ne pas saturer le temps, de ne pas couvrir le processus par des distractions, de laisser remonter ce qui doit remonter. L'écriture peut aider, le mouvement du corps peut aider, l'accueil de toute la gamme des ressentis peut aider. Pas pour produire immédiatement une réponse parfaite, mais pour laisser la vérité atteindre son point de clarté. Et pour ceux qui ne portent pas fortement ces signes, mais sentent malgré tout cette énergie, l'expérience n'est pas imaginaire. Il s'agit aussi d'un mouvement collectif. Simplement, les signes de feu en sont ici les principaux porteurs. Ce sont eux qui ouvrent la voie vers une authenticité plus radicale, vers une parole plus directe, vers une forme de souveraineté moins négociable. Ce qui se joue maintenant n'est donc pas seulement une agitation passagère. C'est un moment de révélation, un moment de déverrouillage, une activation qui peut marquer un tournant, une bascule intérieure, une reconstruction, un retour à une vérité plus ancienne, plus nue, plus vivante. Et dans cette séquence, il y a une chose à retenir. La clarté ne viendra pas en étouffant l'ombre. Elle viendra en cessant de s'en séparer. Alors, dans les prochaines heures, observez bien ce qui devient impossible à contourner. Ce qui irrite, ce qui serre, ce qui pousse, ce qui réclame une parole plus vraie, une limite plus nette, une décision plus alignée. Parce qu'au fond, cette activation ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de cesser de vous couper de ce que vous savez déjà.
Et si cette lecture résonne profondément avec ce que vous traversez en ce moment, écrivez simplement en commentaire. Je reprends ma vérité sauvage, parce que parfois, tout commence là. Au moment où l'on cesse de négocier avec ce qui nous trahit, au moment où l'on cesse de craindre la part de soi qui dérange, au moment où l'on comprend enfin que l'ombre reconnue ne détruit pas la puissance, elle la libère. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands alignements, les transits puissants, les activations rares et les bascules intérieures, abonnez-vous à la chaîne. Dans des moments comme celui-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, la vraie libération commence exactement là, au point où l'on cesse de se séparer de sa propre vérité.